Soyez le bienvenu chez nous. Bienvenue chez nous, soyez le bienvenu chez nous. Je m'appelle Pacifique Ishingwa, je suis originaire de Kaniola, natif de Kaniola. Kaniola, c'est un groupement du territoire de Walungu, en chefferie d'Ingweshe, province du Sud Kivu, République démocratique du Congo, précisément à l'est du Congo, au Kivu. J'ai eu à diriger le groupement de Kaniola en tant que natif, comme chef pendant la période de 2003 jusqu'en 2010. Et pendant cette période, c'est au moment où nous avions connu les plus purs événements que ce groupement ait connu. Donc ça veut dire les massacres, les violences sexuelles, les enlèvements, les pillages, et pourquoi pas même les prises d'otages. Alors bientôt 10 ans, bientôt nous sommes à la veille des 10 ans que nous avions connu ces histoires. C'est pourquoi je me dis qu'il est grand temps que je puisse maintenant m'ouvrir à la face du monde, à toutes les personnes de bonne volonté, pris d'un sens humanisme pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé, puisque j'ai eu à vivre dans ma propre chair comme témoin vivant, oculaire, auditif. J'ai eu à enterrer, j'ai eu à comptabiliser, j'ai vécu ça dans ma propre peau et dans ma propre chair. Les Zaïre à l'époque, on n'avait pas de problème. Mobutu était un dictateur, mais au moins, tout le monde vivait en paix. On pouvait cultiver, on pouvait faire n'importe quoi, mais la paix, elle était là. Les malheurs du Kivu, c'est le gouvernement à l'époque de Mobutu d'avoir accepté d'accueillir les Hutus, les réfugiés rwandais à l'époque, on a des Hutus. Et ces gens ont traversé ici chez nous avec armes et tout. Et par malheur, cette hospitalité aujourd'hui nous a coûté cher, nous a coûté les viols de milliers de nos mamans. Cette bonté nous a coûté les sangs de nos frères. Cette hospitalité nous a coûté les pillages de nos biens. En 98, avec l'arrivée de DRCD, et un peu après alors, jusqu'en 2006, 7, 8, on a tué les gens ici.
Oui, alors l'Église a pris l'initiative de garder la mémoire de tout ce qui s'est passé. Une façon aussi de dire non, que de telles choses ne puissent plus revenir. Alors c'est ainsi qu'on a dit, il faut quand même garder un site où les gens peuvent voir ce qui s'est passé et peut-être chercher des formules pour quand même éviter ça dans l'avenir. Nous demandons que cela ne revienne plus. Comme ça continue à se faire en Afrique. Vous voyez, c'est le cas aujourd'hui au Sud-Soudan, au Centre-Afrique. Je vois que ça continue. Nous avons peur que cela ne puisse encore se répercuter chez nous. Donc vous qui êtes, je ne sais pas d'où vous venez, mais vos interlocuteurs, que cela ne revienne plus. Au-delà de la justice, nous demandons aussi qu'il y ait réparation. Puisque tous ces massacres ont causé des préjudices à notre communauté. Entre autres, la pauvreté, vous venez de visiter notre hôpital. En tout cas, il y a eu des pillages qui se sont accompagnés avec ces massacres. Il y a eu des viols. À la limite où nous parlons, nous avons beaucoup de personnes qui sont traumatisées. Leur tête ne fonctionne plus de manière normale. Nous demandons qu'au-delà de la justice, qu'il y ait aussi réparation. Non seulement auprès des victimes, mais au niveau de la communauté, puisque Kaniola, aujourd'hui, est en train de battre, est en train de connaître la misère la plus noire. Et pourtant, à l'époque, nous étions un pôle sur laquelle la province pouvait compter sur le plan agro-pastoral. Nos mamans ne quittent plus. Il y a un mouvement de déplacés. Et cela nous amène la pauvreté, et je dis bien la pauvreté, à l'hôpital. Encore la corps de malnutrition revient à la surface. Ça, c'est un phénomène qui était déjà banni ici chez nous. Donc, en tout cas, nous insistons sur ça qu'il y ait une réparation et les responsabilités soient tirées. Mais ce qui nous étonne est qu'aucune enquête, et nous nous demandons quand est-ce que cela sera fait. Est-ce qu'on attend que les victimes soient mortes ou les témoins, et cette victime sera rendue au nom de qui? Si les victimes ne seront plus là. Il est grand temps, bientôt 10 ans, peut-être. 10 ans c'est beaucoup pour que nous puissions savoir la lumière. Comme en Ituri, comme dans d'autres pays au Rwanda, au Burundi. Parce qu'il n'y a pas la paix sans la justice. Il n'y a pas la paix sans la justice. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Ramavugo ngo mukubona mwama ikene mwiruku tosa obukenyi bwiru kuri warondera. Ce qu'il dit, il dit qu'il vous remercie d'avance parce que vous êtes arrivé pour que vous assurez comment est arrivé l'état dans lequel ils vivent actuellement. Mwiru ali nyumba bakazi nyumba ngo bakazideka mu bantu ndaru. Il dit que dans une maison on arrivait à tuer même 6 personnes dans une même maison. Hamwani banizireho mulumuna wani bahekana birugo byahali hamwani umucogo cyane bampeka ngasihine gore ngafwisharu bampeka nambe nenderu nemi ebirugo byo mu nyumba nemishangi yo kuyambana. Il dit que chez lui on a tué son petit frère. On lui a pillé 6 chèvres. On lui a pillé 3 vaches. Tous les habits qu'il avait ont été pillés. Et il a été même fouetté. Il a connu des chicottes. C'est comme ça qu'il commence à vivre la misère. Ok. Wakati ya
vita huko kwetu sisi wote tulikuwaka hatakuwa na bakia manyumba. Tulianza kukimbia sisi wote na wadada na wa mama. Il dit que pendant cette période-là des affres, tout le monde fouillait, et les papas, et la maman, et les enfants, personne n'est resté dans la maison. Lui était encore enfant à cette époque. Bon, na ile wakati sisi wote tulivumilia, sisi wenye tulikuwa na tubeba Bukavu tukwenda Walungu, na wakati yetu sasa inafikia sasa tunasikia kuisha kwa amani kidogo, tunarudi tena kwa mwingine mtewe wanakia kule. Il dit qu'à ces temps-là, c'est leur maman qui les portait au dos pour se réfugier à Walungu, et puis ils rentrent le matin, les soirs ils partent à Walungu, ils rentrent le matin, parce qu'ils n'avaient pas de quoi pour se déplacer vers Bukavu. Bo na kuko wamoyo waliachaka masomo kwa kusipoweza kuenda kila siku wakati mvula inanyesha, ile wakati wamoyo wakuwa na kuwa deceptionné ya masomo. Il dit que nombreux ont abandonné les études, à l'exemple de lui-même, parce qu'il était vraiment dans un état d'insécurité, de déplacement. Il a finalement abandonné les études. Et c'est ainsi qu'il est resté jusqu'à ce jour. Sana na kwa kusema mfanye nguvu yenu yote kama mnapenda kutusaidia hii monima yetu kwanza ievolue na wachini wetu nao wako najua ilitikanako tu kanilo kama na wasema. Il vous remercie, il dit que si vous pouvez faire tout le bien possible pour votre soutien afin que ces monuments soient achevés, il peut avoir votre contribution afin que ces monuments soient achevés pour que la génération future ait aussi vive de ce qui s'était passé ici à Kaniola. Ji okubura bale bwe centre koko rwapatire obura bale centre koko arwenyigirizo. Bon, il dit que ils ont eu beaucoup de difficultés par rapport à la guerre qui s'est passée ici. Mais jusqu'à présent, si elle est en train de vivre, c'est à cause de la situation d'ici au centre Koko où ils ont été reçus en provenant de la forêt. Baruhama hano manji ushimbano nevi wapatire amaziburu wapatire n'umunte muri Kaniola okwaba bisha bayishaga kubayiraga abantu. Elles ont été sensibilisées, elles ont été dédramatisées suite aux instructions données par les responsables du site au centre Koko, et c'est la raison pour laquelle elle n'a plus été trop dramatisée. Banji barashigera chirirwe rishinganine chibwenende mbuguma Plusieurs de nous, surtout les veuves, surtout les femmes âgées, sont déjà traumatisées et n'ont plus d'intelligence, puisque les actes qu'on a fait pour eux, surtout la violence sexuelle en plein air, les a poussés à être traumatisés jusqu'à maintenant. Bajira baisha obabisha bajo mu nyumba bayire omushemuka baheke mukage muziru bayiri abana ki centre ko kwa kana ruhenyigirizo zo kuruririza bo burukiri hari. Les interahamwe, les combattants autour-rwandais revenaient de la forêt, entraient dans le village, ils entrent dans un ménage, ils tuent le père, ils tuent les femmes, les enfants. Et les autres filles, ils les transportent dans la forêt pour les violer, et d'autres sont restés tués. Et nous avons centre koko echikagurabalo ko centre koko anyigirizo nangasibindi ubushwesi ubuhinzi jirwaje rwabona ubushwesi no muntemwiru byanagendekera bwinja. Grâce au renfort, au secours du centre koko d'ici, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre, mais nous allions périr parce que personne ne nous a assistés.
pour nos centres Coco. Elle dit que jusqu'à présent, peut-être c'est la fin de la guerre, on ne sait pas, puisque les activités de tuerie sont déjà diminuées, mais nous avons déjà besoin d'autres activités parce que nous manquons, nous n'avons rien comme aide, nous n'avons plus rien comme outil de progression, d'activité, nous n'avons plus rien pouvant nous aider pour continuer la vie. Jusqu'à présent, nous sommes dépourvus, mais vides, donc nous n'avons rien totalement entre nos mains, seulement cette vie que nous menons. akabajiri arabalo kubrabale bokutera mparulo zomrima koni rulimalagire rwe bantu rwacha rwanikirwa abo bantu rulimalagire kanyumba lierwa garingana kuri ruyosire na kuri rulwazi rujire rwala mabana biru bali masomo boshinda obasamba. Elle dit que ici au centre Coco, oui, elles ont été reçues, mais Centre Coco lui-même d'ici n'avait rien à leur donner et jusqu'à présent, elles sont en train de souffrir parce qu'elles n'ont plus de maisons, les maisons ont été incendiées, elles n'ont plus de soutien, leurs enfants ne vont plus à l'école, personne ne va les scolariser et non plus même d'habits, donc tout ce qui est possible pour la vie leur manque. Takweri nyumba na hamuirwa yo lazindiki hamesi bwapiri ngabana manyire. Elle dit que chez elle on avait tué 2 personnes et les 2 personnes qui ont été tuées chez elle, ce sont les 2 personnes qui supportaient la famille. C'est 2 enfants. Et ces 2 fils supportaient leur famille. Jusqu'à présent, ils n'y sont plus, ils ont été tués. Maintenant, son mari aussi est décédé. Jusqu'à présent, elle est en train de vivre en misère. Ntibiriki ushula ho ndi kuma kona kusa. Kandi koko bwenene buli okubona mfarishi kiye katute. Obrabali antabalaga wikene bobu rumirenji hali. Nenyigirizo ampaga ambera ngufu anambera murima kandi mvuzire omungu amuni hiyo. Kona ni banta bale kenani mobo rabali chirumpate nyumpa yone lieri bakaja hamwani bandingana umbiharimba. Elle dit que suite aux instructions que le responsable du centre Coco lui a donné, suite à l'aide, il donnait aussi de l'aide. Suite à l'aide qu'il lui a donnée, c'est la cause qu'elle est en train de vivoter. Mais s'il y a moyen, faites le mieux possible de lui donner même une petite caïte dans laquelle elle peut passer la nuit, puisqu'elle n'a plus de maison. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle est veuve. C'est ce qu'elle vient de dire, mais merci pour ce que vous pourriez faire pour elle. Qui sont encadrés là. La maman demande si possible qu'elle trouve les financements ou les moyens pour permettre de continuer à garder les enfants, aider ses enfants, puisqu'elle dit qu'elle a 30 enfants. 30 enfants qui sont hébergés dans un orphelinat. 327 non scolarisés. 327 non scolarisés. Si nous trouvons quelqu'un de bonne foi ou un bienfaiteur, il peut nous aider avec les relances de l'élevage, puisque nous vivons, notre milieu est un milieu agro-pastoral. Et les maisons aussi, puisque nos maisons ont été incendiées jusqu'à présent, on ne sait plus quoi faire. Pas de moyens. Ils ont des problèmes d'habillement et d'autres problèmes de scolarité. Pas de maison.
La maison dans laquelle nous les hébergeons est en mauvais état. Ces enfants sont en difficulté, surtout sur le plan médical. Il n'y a rien, nous sommes vraiment épuisés. Donc pour nous lire, il faut résoudre les problèmes de fria. Il manque à gagner les amis, il y a des mois qu'on a kabona amaja brigade de fria halali. C'est ce qu'on a eu pour la guerre de la guerre contre le monde de Gardez-vous. Répétez-moi toujours. Bonjour. Bonjour. Il était un certain dimanche pendant la nuit. Les interâmes sont arrivés à 0 heure. Ils venaient en direction de la forêt. Après avoir tué 4 membres d'une famille, ils ont tué encore un autre membre de l'autre famille. Ils sont passés, ils se sont directement introduits dans notre parcelle. Ils ont tué mon père, son épouse aussi, son enfant aussi. Ils se sont dirigés dans la parcelle de son grand frère. Ils ont tué le grand frère en question. Son fils aîné aussi. Et le petit frère aussi. Ils sont descendus à un autre ménage, ils ont tué une autre personne adulte. Jusqu'à présent, il dit que cette même nuit, ils ont pillé tout. Après avoir assassiné, ils ont pillé tous les biens qu'ils possèdent. Les enfants qui sont restés orphelins ne sont plus scolarisés. Les autres commencent à attraper des maladies, quelles maladies de kwashiorkor à cause de la malnutrition. Et c'est la misère dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est ça sa déclaration. D'une de n'importe quelle aide quelconque, il était indispensable, mais il ne connaît pas, il ne sait pas à quoi on peut servir, mais puisqu'il est touché dans tous les sens. C'est ce qu'il vient de dire. Il y a encore sa maison. Il n'y a plus de maisons. Les maisons aussi ont été incendiées. C'est ce qu'ils faisaient les interâmes lorsqu'ils venaient de la forêt. Après avoir tué, ils pillent et puis ils incendient les maisons. Il y en a des personnes aussi qui ont été incendiées ici à côté, mais ce n'est pas le même jour. C'était le même jour qu'il vient de dire, c'était un autre jour qu'on avait aussi incendié les maisons et des personnes vives. Les personnes ont été brûlées vives. Une femme, un homme et son épouse, ils ont été brûlés vifs. C'est ce qu'il dit, que s'il y avait une aide, matérielle ou morale, dans n'importe quelle façon, serait indispensable pour eux.
C'est ici que, loin de toutes les caméras, se passa l'un des plus horribles calvaires de l'Est du Congo. La forêt de Mugaba, aux abords de la chefferie de Ninja. Ici commence la chaîne des montagnes des Mitumba, qui se déploie jusqu'au centre du pays, dans le Kasaï. Dans cette forêt perdue à l'est de la République démocratique du Congo, on retrouve encore des traces de la cruauté dont certains humains ont été capables. Des ossements, des crânes de nos chères mamans, de nos chers papas, de nos enfants, enfants du monde, tombés innocemment sous les coups de la méchanceté des Interahamwe. À tous les gens, toutes les personnes de bonne volonté au monde entier, que c'est maintenant que Kaniola a besoin. Kaniola a besoin des gens pour nous aider. Et notre aide, nous ne voulons pas qu'on puisse nous amener dans des histoires des urgences. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous distribuer des histoires de farine, des haricots. Non. Nous voulons qu'on puisse nous donner maintenant. Nous voulons qu'on puisse nous amener dans des développements durables. Qu'on puisse nous donner, qu'on puisse nous aider, pour qu'on puisse nous accompagner, nous appuyer dans les développements durables. Le développement durable, c'est quoi? Je fais allusion à l'agriculture, à l'élevage, la santé, l'éducation. Soyez le bienvenu chez nous. Soyez le bienvenu chez nous.